J'avais 2 femmes. Une à la peau claire pour le statut et une plus foncée pour le plaisir. La chère pécheresse de Tanisha est devenue mon vice. Mais elle ne me laissait pas profiter de son corps, à moins qu'on soit mariés. Désolée, ça va à l'encontre de ma religion. J'étais prêt à tout pour que cette beauté soit à moi. Après l'avoir demandé en mariage, j'ai organisé un faux mariage. Tanisha m'a cru. Et j'ai enfin eu ce que je voulais vraiment. Pourtant, ça ne me suffisait pas. Je devais m'assurer d'avoir une réputation digne de ce nom. Pour ce faire, j'ai trouvé la femme idéale. Les yeux bleus, cheveux blonds et la couleur de peau appropriée. Étant une millionnaire de 3e génération, l'ascendance d'Erika était évidemment pure. Et j'ai fini par l'épouser pour de vrai. Bientôt, je menais avec succès une double vie. Tanisha me satisfaisait au lit comme une vraie panthère noire. Pendant qu'Erika portait mon héritier blanc, tout était parfait. Cependant, un jour, tout a changé. Chérie, je suis enceinte. Un enfant métis ne faisait absolument pas partie de mes plans. On n'est pas encore prêt. Je vais prendre un rendez-vous chez le médecin pour toi. Ensuite, Tanisha a recommencé à parler de sa foi. Pas question. De quoi tu parles? C'est un énorme péché. C'est pourquoi j'ai fait semblant d'accepter son choix. Quoi qu'il en soit, chérie, je te trouverai un meilleur gynécologue à la place. Le nouveau médecin était celui qui a accepté mon pot de vin et a menti à Tanisha concernant notre bébé étant gravement malade. L'enfant souffrira toute sa vie. Vous voulez vraiment ça? Elle était accablée de chagrin et a pris un peu de temps pour réfléchir. Bien que le plan semblait parfait, j'ai fait une erreur. Le même jour, Erika est venue pour une échographie et mes femmes se sont rencontrées. Madame? Est-ce que tout va bien? Vous avez besoin d'aide? Je ne pouvais pas intervenir, sinon je risquais de révéler mon plan. Mon bébé est malade. Et le médecin m'a conseillé de m'en défaire. Mais je sens cette vie en moi. Je ne peux pas. Écoutez ce que votre cœur vous dit. C'est ainsi que ma femme a convaincu ma maîtresse de garder le bébé. Je retenais à peine ma colère quand Tanisha a commencé à se préparer pour l'accouchement. J'avais un besoin urgent de me détendre. Ma panthère, rends ton tigre heureux. C'était la première nuit terrible avec Tanisha. À cause de sa grossesse, elle est devenue grosse et paresseuse. Elle ne me convenait plus. Et j'ai immédiatement décidé de me débarrasser de mon vice. C'est fini entre nous. Je ne veux rien avoir avec toi ou ton bébé malade. Puis Tanisha m'a rappelé notre mariage, ainsi que la pension alimentaire.
Tu croyais vraiment que j'allais épouser quelqu'un comme toi? Ce mariage était faux. Adieu. Par la suite, mon héritier blanc et parfait est venu au monde. Pourtant, une surprise m'attendait dans la salle d'accouchement. Oh! Comment est-ce possible? Ma femme était une charmante blonde, donc il devait y avoir une erreur. Pour être honnête, mon grand-père avait la peau noire. Tu aurais dû m'en parler dès le début. Je ne savais pas que t'étais raciste. Je ne savais pas que t'avais des défauts. Sinon, je ne t'aurais pas épousé dès le départ. Après ces mots, Erika a demandé le divorce. J'étais tout de même heureux de me séparer de ma femme métisse. J'ai commencé à chercher de nouvelles candidates qui pourraient me donner une descendance parfaite, étudiant attentivement leur lignée, cette fois-ci. Cependant, je n'étais pas destiné à me remarier. Après tout, mon ex a répandu de sales rumeurs à mon sujet. Quand ils ont découvert mon point de vue radical au travail, j'ai été licencié. Ma réputation s'est effondrée. À la fin, j'ai tout perdu. Un jour, j'ai vu Tanisha et j'ai été stupéfait. Notre bébé s'est avéré blanc. Mes gènes ont gagné et ça a tout changé. Eh bien, je suis prêt à te reprendre. Mais Tanisha ne s'est pas jetée à mes pieds de bonne heure. Personne n'a besoin de toi de toute façon. Une femme à la peau noire, avec un enfant blanc. Actuellement, mon fils a déjà un père. En plus, il s'est assuré que tu n'aies aucun droit sur lui. On récolte ce que l'on sème. J'ai accouché d'un enfant malade, alors mon mari a décidé de divorcer. Ne t'inquiète pas, c'est pas pour de vrai. Les mères célibataires reçoivent un soutien financier. De cette façon, nous n'aurons pas à nous tuer à la tâche pour payer le traitement. Pour le bien-être de notre enfant, j'ai accepté. Quand il a fallu acheter les médicaments, j'ai demandé à Dean de garder le bébé. Cependant, il a catégoriquement refusé. Tu ne vois pas que j'ai une réunion d'affaires? Mon mari était le seul soutien de la famille. C'est pourquoi je n'ai pas discuté une fois de plus. Mais à la pharmacie, j'ai appris qu'il n'y avait absolument pas d'argent sur ma carte de crédit. J'ai immédiatement appelé Dean et il a aussitôt commencé à me mentir. Je suis en réunion. Je ne sais pas quand je rentrerai. Salut. J'ai trouvé inopinément un tas de tickets de loterie parmi ses affaires. Alors, c'est ça ton affaire, hein, Dean? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et mon mari, il est revenu que le matin. En plus, il était ivre. Comment as-tu pu dépenser l'argent de notre enfant en divertissement? La loterie n'est pas un divertissement.
C'est un investissement. Et voici les résultats. Soudain, Dean a sorti une énorme mallette qui contenait 1 million de dollars. Alors, est-ce qu'on peut enfin sauver notre mariage? Croyant que tous nos problèmes seraient résolus, j'ai pardonné le comportement de mon mari. Plus tard dans la journée, nous nous sommes retrouvés sans couche. Alors, j'ai remis à Dean une liste de courses avec tout ce dont nous avions besoin. Au lieu de se rendre au magasin, il m'a apporté ma robe de mariée. Utilise ça au lieu des couches. Personne n'a besoin de ce chiffon maintenant. Dès que j'ai essayé de prendre un peu d'argent pour moi, j'ai réalisé que je n'y avais pas accès. Pendant ce temps, la maîtresse de Dean baignait dans le luxe. Et il n'avait plus l'intention de me le cacher. Ne serait-il pas peut-être préférable si vous alliez dans un motel? Je n'emmènerai pas la femme qui m'a porté chance dans une décharge. Elle était là quand j'ai acheté le billet. Il s'est avéré que Dean ne comptait pas investir dans le traitement de notre enfant. Il n'y a pas de maladie de ce genre dans l'histoire de ma famille. Ce sont tes gènes. Alors, débrouille-toi. Ce même jour, il a quitté notre famille. Tu regretteras de nous avoir quittés. Avec l'argent que j'ai, je peux acheter une nouvelle famille. Une avec un enfant en bonne santé. Abandonné, sans aucun soutien. Je savais que je ne pouvais pas abandonner. J'ai à peine dormi et j'ai commencé à travailler sur plusieurs emplois en même temps. Finalement, ça a fonctionné. En quelques mois seulement, mon fils s'est complètement rétabli. Hurrah! Pendant ce temps, Dean ne m'a même pas demandé comment nous allions. Il s'est entouré de connaissances au hasard et menait une vie somptueuse. Wouhou! Boisson pour tout le monde, c'est moi qui offre. Pourtant, un jour, il s'est retrouvé à court d'argent. Attendez, il y a sûrement une erreur. Peu après, tous ses faux amis et femmes ont disparu sans laisser de traces. Chaton, tu m'avais dit que tu m'aimais. Appelle-moi quand tu auras à nouveau de l'argent, chérie. Sans rien à son nom, Dean décida de retourner chez sa famille. Claire, pardonne-moi pour notre fils. Je vais devenir une meilleure personne. Tu as quelques années de retard. Le lien du sang ne fait pas de toi un père. J'ai informé Dean qu'il avait été privé de tous ses droits parentaux et que maintenant, mon enfant appelait un autre homme papa. L'amour d'une mère a plus de valeur que toutes les richesses du monde.